Salut à tous, moi c'est Sarah, je suis tutrice du FP cette année au tutorat et je suis en deuxième année d'études maïeutiques à Lyon Sud. Salut, donc moi je m'appelle Cédric, je suis en deuxième année de médecine et cette année j'étais parrain. Donc en gros quand on est parrain marraine, on va avoir 3 à 4 filleuls qu'on va essayer de guider un peu, d'aider comme on peut pendant toute l'année, de les suivre. Donc ça peut aller de faire visiter la fac, le site de la fac, à répondre à leurs questions évidemment, les aider à faire des plannings, les aider à trouver une méthode de travail, etc. Se faire une bouffe de temps en temps, se voir. Alors en quoi ça consiste d'être parrain marraine ? Ça consiste à accompagner un filleul ou une filleule du début jusqu'à la fin de sa passe LAS ou PACES. Du coup l'année prochaine ça sera que les passes et les LAS. Et du coup oui, c'est pour les accompagner du début à la fin jusqu'au concours, les aider dans leur réorientation, dans leur méthode de travail, les aider pour leur planning et surtout être un soutien moral pour eux. Je sais que quand ma fille n'allait pas très bien, elle venait me voir directement et en fait on est un peu leur pilier de cette année. Car nous, on a déjà connu ça et du coup ils peuvent vraiment se baser sur, vraiment s'appuyer sur nous et se baser sur nos connaissances et notre vécu. Du coup on peut leur partager ce vécu-là et les aider du mieux qu'on peut. Alors les aspects compliqués pour être parrain marraine, écoutez, j'en vois pas tant que ça. À part cette année avec la réforme, c'était ultra compliqué de devoir donner des conseils pour mes filleules, qu'elles soient en LAS ou en PASS. J'ai pas eu de filleule PACES, du coup j'étais un peu perdue, je vous avouerai au début, même encore un peu, parce qu'ils posent des questions sur le numérus, sur la réforme, tout ça, et c'est déjà pas très clair au niveau gouvernemental. Alors ça va pas être très clair pour nous non plus. Et du coup, c'est très dur de répondre à leurs questions et de les conseiller sur ça du coup. Donc les aspects compliqués d'être parrain marraine, je dirais que c'est quand nos filleuls sont en difficulté, que ce soit par rapport aux notes, que ce soit par rapport aux cours, moralement, etc. Ça va être d'essayer de les aider le mieux possible, mais c'est pas toujours hyper simple, pas toujours facile. Donc les qualités pour être parrain marraine, je dirais tout d'abord être à l'écoute, c'est le plus important je pense, être patient, et en règle générale ça prend pas énormément de temps d'être parrain marraine, mais ne pas avoir peur de temps en temps de passer 1 heure ou 2 à discuter avec un filleul ou aider à faire un planning, quelque chose comme ça. Alors les qualités requises pour être parrain marraine, clairement il faut savoir être un gros soutien moral, psychologique pour les filleuls. Et surtout être à l'écoute et ouvert d'esprit quand ils vous exposent leurs problèmes, parce que leurs problèmes peuvent ne pas forcément être liés à la passe, ça peut être des problèmes perso aussi, parce que vous êtes un peu la seule personne qui les rattache un peu à ce qu'ils font cette année. Du coup ils peuvent vraiment des fois vous rapporter des problèmes perso et il faut savoir les écouter et être vraiment un gros pilier pour eux, clairement. Alors du coup, quelle a été ma relation avec les P1 en tant que marraine ? Du coup, on est très proches. Être parrain marraine, ça nous rapproche de la promo des P1 parce que tout simplement, il faut savoir leur jour d'examen pour pouvoir être là, pour qu'ils aient une source de motivation. Il faut savoir leurs horaires de colle, tout ça. Ça rapproche, surtout le fait qu'on les aide pour le planning. Et surtout, c'est ultra gratifiant quand à la fin, ils vous disent que grâce à vous, ils se sont sentis bien cette année et qu'ils s'en sont sortis et que ils ont réussi à trouver leur méthode de travail, leur planning qui est un peu compliqué au début à faire si on n'est pas habitué à le faire. Mais vraiment, c'est ultra gratifiant à la fin quand ils vous disent un gros merci et voilà. Donc la relation avec mes P1, avec mes filleuls, ça dépend de chacun en fait. Il y a des filleuls avec qui je parle très régulièrement, on va se donner des nouvelles souvent, etc. Et d'autres avec qui on se parle un peu moins. Par exemple, il y en a un qui m'a dit au début de l'année qu'il allait pas trop me solliciter, même si je lui ai évidemment dit qu'il fallait pas qu'il hésite, mais il m'a dit qu'il préférait par exemple savoir qu'il ait quelqu'un au cas où il ait besoin, mais en dehors de ça, il préférait
être de son côté. Donc en vrai ça dépend de chaque personne. Et en règle générale je m'entends super bien avec tous mes filleuls et c'est super. Donc voilà, moi je dirais que si vous voulez devenir parrain-marraine, en tout cas n'hésitez pas. Mais par contre il faut garder en tête que c'est un engagement pour 1 an et que vous êtes très important pour 3 à 4 personnes et du coup il faut vraiment s'y tenir. Voilà. Alors du coup, un petit mot pour la fin. Devenez parrain-marraine, c'est trop génial. Clairement, surtout au début, je n'avais qu'une filleule. Et au fur et à mesure de l'année, j'en ai eu 2, 3 en plus. 2 en passe, ça me faisait 2 en passe et 2 en LAS. Et du coup, le fait qu'elle soit dans 2 trucs différents, ça m'a permis de voir 2 choses différentes, 2 méthodes de travail différentes. Du coup, je pouvais mieux les aider. Enfin, vraiment, c'était génial cette année d'être marraine. Parce que oui, comme je l'ai dit précédemment, c'est ultra gratifiant quand ils vous disent merci, que grâce à vous, leur planning est top, que leur organisation est géniale grâce à vous. Enfin voilà, c'est super. Devenez parrain-marraine.